Et cette augmentation, ce gain de part par rapport à la route va se faire d'ailleurs sur un accroissement global du volume de transport. Donc, c'est douloureux pour personne. Et en plus, là, beaucoup de sociétés de transport routier ont tout intérêt à participer à la multimodalité. Et dans ce gain de la part de gâteau, un meilleur équilibrage entre les différents modes sera positif. Et puis pour terminer, MMO, c'est un My Modal One, en petit jargonnage, c'est aussi une capacité à gérer des plans de transport hydrogène. C'est une capacité à gérer tout type de plan de transport à partir du moment où l'asset considéré, c'est-à-dire l'actif engagé, commence à être coûteux et doit être optimisé. Voilà. Je crois que je vous ai donné peut-être une description rapide, incomplète, sans aucun élément concret, mais on est à votre disposition pour en montrer plus concrètement. Voilà. Super, merci beaucoup. Et vous avez fait toute une partie de mon travail en mettant tout au long de votre présentation toutes les petites graines qui guident nos tables rondes, puisque vous avez parlé, et on en parlera tout à l'heure, d'algorithmes pendant la table ronde 3. C'est beaucoup de sujets là-dessus seront traités. L'inspiration du routier, c'est pas du tout quelque chose qui est négatif pour nous, au contraire, et la table ronde 2 le prouvera avec une intervention très inspirée du mode routier. Et puis finalement parler des trains longs, et là effectivement on va tout de suite, ça nous permet tout de suite de sauter sur la table ronde des nouveaux matériels roulants sur laquelle on va enchaîner. Alors je vous rejoins sur le positivisme et peut-être la naïveté aussi sur le fait que finalement on va y arriver, mais je crois que c'est important, sinon on démissionnerait et puis on passerait à autre chose. Vous en avez touché en une seconde, il nous reste vraiment moins d'une minute pour parler. Le fluvial, Alain en a parlé, la convention SNCF, VNF. Vous en avez parlé pendant une seconde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer sur le fluvial aussi? C'est adaptable? Oui. Par construction, le fluvial fait partie du projet. On a eu déjà des contacts avec Monsieur Flippo, etc. sur le fluvial. Alors, la différence, c'est que VNF, c'est un gestionnaire d'infrastructure en quelque sorte. Donc, pour rentrer, disons, dans notre offre, il faut rentrer par les chargeurs. Et vous savez que l'organisation du monde fluvial est un peu différente de celle du monde ferroviaire, mais bien sûr. D'ailleurs, globalement, tous les concepts de synchromodalité, on va esquisser un gros mot, de synchromodalité, peuvent être portés par ce projet. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, c'est un sujet vraiment très intéressant. Alors, mesdames, messieurs, restez en ligne. Prochaine table ronde dans 3 minutes, le temps de changer les intervenants, de les installer et tout organiser. Merci beaucoup, à tout de suite.